On poursuit dans un monde d'innovation, toujours sur We Do Biz et toujours surtout au CES Las Vegas. On vous a présenté de nombreuses startups, mais on le rappelle, le CES Las Vegas, ce n'est pas que des startups, ce sont aussi des corporates, des partenaires, des grands groupes, des institutions qui viennent peut-être s'inspirer et partager un certain nombre de choses. Alors justement, je vous propose d'en discuter avec nos deux invités. Nicolas Langevin, bonjour. Bonjour. Nicolas Langevin, vous êtes DG de la Caisse régionale de Toulouse 31 pour le Crédit Agricole. Et Lamia Benkiran, bonjour. Lamia Benkiran, vous êtes la directrice du village Baïséa, justement sur la région de Toulouse. Alors en quelques mots, sans vous demander ce que vous êtes venu faire ici, évidemment quand on a un grand groupe, l'innovation on ne peut pas s'en passer. Vous arrivez dans quelle philosophie sur ce type d'événement, Nicolas ? D'abord, on vient ici parce que sur Toulouse, on est le premier territoire après Paris en matière d'innovation et de start-up. Donc on vient ici pour s'immerger dans quelque chose qui est notre écosystème. Donc on a envie d'y participer, d'être acteur de cet écosystème et c'est pour ça qu'on est là. Et on vient chercher ici aussi toutes les tendances des services de l'avenir qui vont quelque part guider notre action pour aller plus largement dans nos métiers que la banque, qui est quand même notre métier de base, quoi. Donc ça veut dire à la fois on vient faire son marché, comprendre les futurs usages, les futures tendances, peut-être pour mieux aussi comprendre ses futurs clients. Pour comprendre ses futurs clients qui sont aussi des innovateurs, pour savoir comment ils raisonnent, comment ils fonctionnent, comment ils sont capables de se mettre en mouvement, comment nous on peut les accompagner, parce que ce n'est pas des entrepreneurs comme les autres, ils ont un autre mode de réflexion, une autre mode de démarche, il faut que nous on les comprenne pour pouvoir bien les accompagner. Et si vous deviez m'expliquer, il ressemble à quoi cet entrepreneur innovant, novateur du futur déjà actuel ? Eh bien d'abord, il est avant tout dans son business et pas dans des notions comme le commerce ou les RH. Et nous, on a besoin de les accompagner pour qu'ils soient davantage matures sur ces domaines-là et qu'ils aient des compétences complètes. Et il faut aussi qu'on les accompagne sur le financement, parce que ces gens, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'une banque, ils ont besoin d'equity pour pouvoir développer leur activité. Et c'est ça qu'on essaie aussi de leur apporter. Et on va revenir à votre métier, mais un métier de banquier, c'est un métier de prise de risque. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on prend n'importe quel risque, des risques irraisonnés. Ça veut dire qu'il faut aussi que les conseillers, ceux qui à la fin vont décider de prêter ou non de l'argent, comprennent les métiers, comprennent les tendances, les marchés. C'est pour ça que nous, à la Caisse régionale de Toulouse 31, on a créé la Banque de l'innovation. C'est des conseillers qui sont spécialisés sur les entreprises innovantes et notamment sur les startups. C'est leur métier, ils ne font que ça. Donc c'est toute la différence avec un conseiller normal, c'est qu'il est spécialisé, on l'a éduqué pour savoir comment comprendre une startup et petit à petit avec l'expérience, il apprend aussi à regarder l'entrepreneur différemment pour pouvoir l'accompagner. J'imagine qu'au village, du coup, on a un œil aguerri sur la start-up, les métiers, les tendances d'innovation. Est-ce qu'il y a un lien qui est fait régulièrement aussi, du coup, avec le métier bancaire du Crédit Agricole ? Le village Baïséa à Toulouse a 16 partenaires, l'ensemble de ces partenaires, dont son partenaire fondateur, la Caisse régionale du Crédit Agricole. Mais ce n'est pas que la banque, voilà. Ce n'est pas que la banque. En revanche, chacun d'entre eux vient pour travailler son open innovation. Travailler son open innovation, ça veut dire travailler sa veille sectorielle, donc aller chercher ce qu'il se passe au niveau des entreprises innovantes, celles qui sont en train de nous dessiner les tendances futures de nos consommateurs, leurs attentes, et également travailler avec eux sur la transformation interne de l'entreprise. Ce qui veut dire que oui, bien évidemment, il y a un lien qui est fait régulièrement avec la Caisse régionale. Avant, il y avait beaucoup d'innovations métiers par secteur. Maintenant, on voit en fait finalement des innovations multisectorielles qui vont intéresser l'ensemble des grands groupes et donc de vos partenaires. Oui, tout à fait, puisque vous l'avez vu, aujourd'hui, les innovations sont dans les usages. La technologie, finalement, elle devient totalement transparente puisque tout le monde peut l'acquérir. La question n'est plus la technologie, la question est qu'est-ce qu'on en fait et est-ce qu'elle nous est vraiment utile et comment. Alors, je sais que vous avez fait un grand tour du CES, vous avez rencontré un certain nombre de startups, de corporates, d'innovation. Moi, j'aimerais savoir, voilà, en 3 jours, qu'est-ce qui vous a le plus étonné, marqué, surpris ? Alors moi, ce qui m'a vraiment surpris ici, c'est de voir d'abord le gigantisme américain. C'est un événement unique au monde, mais il est vraiment géant. C'est la multitude d'entrepreneurs qui viennent ici,
qui n'ont pas vendu 1 euro ou 1 dollar de chiffre d'affaires et qui en même temps sont présents, ont investi beaucoup, souvent avec des capitaux qui leur sont très chers parce que c'est souvent de la love money, et derrière qui se lancent et qui prennent des risques. Et je pense que nous en France, on a à apprendre de ces acteurs du monde entier qui viennent ici et qui sont capables de prendre des risques, de s'engager alors même qu'ils n'ont pas une visibilité sur leur business. Et ça, quand on regarde tous ces acteurs, c'est très impressionnant. C'est vraiment une mentalité qui est certainement assez différente de la nôtre en France. Lamia ? Alors au-delà du plaisir de faire un tour du monde sur un seul et même endroit, parce qu'aujourd'hui il y a des stands de chaque pays et c'est extrêmement agréable. La première chose qui m'a marqué, c'est qu'à travers la plupart des innovations qu'on a vues, on vient collecter énormément de données. Tout le monde cherche à travers des capteurs, des habits, des téléphones, des montres, des technologies telles que la 5G, des radars, des lidars. On cherche de la donnée. On est ingénieux pour trouver la manière d'en prendre de la donnée. Exactement. Voilà. Mais en fait, la donnée, on en a déjà beaucoup. Et à mon sens, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire ? Quelle est la donnée pertinente par rapport à ce qu'on veut apporter comme changement demain ? Du coup, la question, c'est peut-être d'aller chercher des innovations plutôt sur la finalité, donc le traitement, que sur toujours de nouveaux outils pour la collecter. Exactement. Et donc du coup, quand on s'intéresse un peu aux usages qui nous sont proposés en termes d'innovation, la seconde chose qui m'a le plus marqué, c'est que finalement, on nous propose énormément de solutions pour nous faciliter la vie, jusqu'à même anticiper nos besoins et quelque part nous amener à une forme peut-être d'assistance. Ça me questionne. Effectivement, on est parfois étonné. Je crois que j'ai vu un objet connecté qui me permettait de connaître mes émotions. C'est-à-dire qu'un objet pourrait mieux savoir que moi ce que je ressens. Moi, ça me laisse dubitatif, mais peut-être que la technologie peut nous surprendre. Vous en pensez quoi ? Je pense que les émotions, de plus en plus dans la vie, c'est quelque chose que l'on recherche, alors qu'à une époque, peut-être, avant, on essayait de la contourner ou de la fuir. Donc maintenant qu'on l'a adoptée, autant pouvoir avoir du matériel qui va nous aider à en profiter, à pouvoir, la prévoir, la sentir et donc la partager. Il y a, vous l'avez dit, Lamia, il y a beaucoup de délégations italiennes, israéliennes, coréennes, etc., etc. À peu près toute la planète est présente au CES. Et finalement, on se rend compte que ce soit en France ou pas, il y a des innovations parfois assez similaires, avec des mêmes approches sur des mêmes métiers. Comment, en France, on peut tirer notre épingle du jeu sur ce marché mondial ? Est-ce qu'on est pertinent ? Est-ce qu'on a notre place à prendre ? Alors c'est drôle parce que effectivement c'est une discussion que j'ai eue il y a 10 minutes avec un des corporates qu'on accompagne dans notre délégation et où on se disait finalement le principal c'est de savoir ce qu'on veut, c'est de travailler son cahier des charges le plus précisément en amont en ayant une bonne connaissance de soi-même en tant que corporate, de connaître ses limites, ses préconisations, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire et présenter ce cahier des charges quand on va sourcer les solutions des startups. Ça fait gagner du temps à tout le monde et ça permettra ensuite de pouvoir l'intégrer au maximum. Le deuxième point, c'est qu'on va trouver certaines fois des choses à l'étranger. Et là, je pense particulièrement aux questions de privacy qui sont internationales et sur lesquelles les solutions peuvent être partout. Mais est-ce que les solutions qui sont à l'étranger vont être adaptables en France où notre réglementation est très spécifique ? Et là, à nouveau, le point, c'est peut-être de se dire, eh bien oui, il y a peut-être des solutions à l'étranger qu'on ne va pas pouvoir acheter à l'étranger, mais qu'il nous faudra trouver en France. Et donc, en travaillant bien son cahier des charges. Quel conseil vous donneriez aux startups qui nous suivent pour arriver au CES et en faire un peu plus, on espère, que de la com en France, même si c'est un beau coup de com, et dire j'étais au CES, c'est pas rien, mais on est là, il y a sûrement beaucoup de choses à faire de plus que communiquer. Alors bien évidemment, la préparation, c'est vraiment essentiel. Faut pas se lancer seul. Il y a des gens maintenant qui ont beaucoup d'expérience, qui sont venus plusieurs fois, que ce soit Business France ou que ce soit bien évidemment le Village by CA. Vous pouvez prendre des conseils sur comment se préparer au mieux. Et se préparer, ça passe par profiter du fait que vous allez avoir accès à des gens qui sont habituellement inaccessibles. Leurs agendas sont surchargés. Là, ils ont pris 1 jour, 2 jours ou 3 jours à Las Vegas. Ils vont pouvoir vous accorder 15-20 minutes si vous vous y prenez en amont, que vous vous renseignez pour savoir quel corporate sera là, à quel moment, et que vous bloquez les agendas. Donc,
Ne venez pas ici en vous disant que vous allez faire de la com. Venez ici en vous disant que vous allez faire du business et peut-être que vous finirez comme Klaxoon qui au bout de 5 ans a fait une belle réussite. Je vous invite à aller les voir au Sands là-haut. Bon, je crois qu'on va conclure sur ce très bon conseil. Un grand merci à vous deux pour ce partage et merci à vous de nous suivre. Je vous donne évidemment rendez-vous dans quelques instants pour toujours plus d'innovation au CES Las Vegas sur We Do Biz bien sûr. Merci.